Aujourd'hui, dans cet épisode, chasse à l'ours au Québec. Dans le premier segment, on accompagne Gab dans la préparation de sa chasse à l'ours. Ben oui, on est allé installer tout notre setup, nos installations sur les spots à Bruno. Dans le fond, on a rempli nos barils avec tout ce qu'on avait récolté, en plus de mettre notre moulée Extreme CG. Donc, ça a été vraiment une belle aventure. On a tout ça sur image. On va pouvoir vous montrer comment on a fait notre préparation. Fait qu'on vous laisse là-dessus, la gang. Bon, saison de chasse à l'ours 2023 start pas mal aujourd'hui. Sous la pluie, on s'en va faire un bait. On a préparé nos bombes d'odeur, nos appâts, nos leurres olfactifs d'Extreme CG. La chasse à l'ours, ça dure 45 jours. C'est ouvert, là, en fait. C'est ouvert depuis le 15. Ici, c'est pas mal verdi partout, là. Fait que j'en pars un troisième. On en a déjà deux de préparés. Lui, c'est mon troisième que je starte. On va tenter de faire récolter Gab dans ces spots-là. Ouais, la beauté de la chasse, les amis. On s'en vient faire une bête à ours, puis on vient de voir une belle femelle. Là. C'est la beauté d'être en forêt. On voit tout le temps quelque chose qu'on s'attend pas ou quoi que ce soit. C'est pas la bonne espèce pour le moment, mais c'est tout le temps le fun à voir. Fait que on va aller partir les bêtes à cette heure qu'elle est rentrée dans le bois. Bon, ben, bien content. La pluie est arrêtée. Le soleil sort. Fait que les odeurs vont faire leur job. On va préparer la bête. On va mettre la moulée, le coulis, nos odeurs en spray Free Bear avec l'odeur de phoque en dripper. J'aime bien travailler avec le dripper parce que ça tombe tout le temps. Une goutte de temps en temps. On met le débit comme on veut, puis ça sent extrêmement longtemps. Fait qu'on va commencer à mettre ça. On va mettre notre huile à patates frites aussi. On va mélanger ça un peu avec du pain aussi. Fait qu'on va starter notre bête. Il y en a plusieurs qui prennent de la charcuterie pour la chasse à l'ours. J'en fais partie aussi. Sauf que je l'applique jamais dans mes barils. Je l'applique tout le temps à l'extérieur et loin de mon baril. Le pourquoi, c'est que je veux que les corbeaux, les corneilles, les urubus viennent pigrasser ici, dans mon tas de charogne, puis qui crient. Puis ça dit aux ours, quand il y a beaucoup de corbeaux, corneilles, une place, il y a probablement un gibier mort ou quelconque. Il y a de la bouffe. Quand ça vient en verre, les ours n'aiment pas nécessairement ça. Fait que c'est pour ça que je ne le mêle pas à mon baril. Qu'est-ce que j'aime de cette moulée-là, là, c'est plein de grains. Fait que ça, ils peuvent pas le liquider à 100%. Il va toujours en rester quelques grenouilles. Fait que peu importe les autres ours qui passent, qu'il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'autres choses, mais cette moulée-là, il en reste. C'est sûr. Il y a toujours quelques grenouilles. Très protéineux pour eux. On est dimanche le 4 juin. On vient bêter spot à l'ours que Bruno prépare depuis des années. Pour ma part, j'ai jamais eu de terre ou d'accès à chasse à l'ours. J'ai jamais eu de spot. J'ai tout le temps chassé avec des chums ou chez des chums. Là, ben, cette année, ben, je suis content parce que Bruno m'a invité à venir chasser sur ces spots à l'ours. Fait que je remercie bien Bruno. C'est bien smart de sa part. Ça fait un beau travail d'équipe là, quand on est capable de se partager des lots comme ça. Fait que on vient comme préparer ça ensemble, il vient me montrer ça. Puis, en espérant que ça allait bouger. Là, la semaine passée, on a eu comme 3 jours de bonne chaleur. Là, le froid est repogné. Fait que j'espère que ça a bougé au baril. Puis qu'on va être capable de s'installer bientôt pour se mettre en mode chasse. Fait que je suis content. On n'est pas allé encore au baril, mais d'ici on le voit bien. Puis il a bougé. Il n'y a plus de troncs d'arbres dedans, il n'y a plus de branches. Fait que on va installer ça, puis après ça, on va aller revoir notre bête.
Fait que notre stand est prêt. On a mis notre bras de caméra, tout est prêt. On a mis des branches pour camoufler un petit peu. Fait que là, on est rendu à aller au baril. On a vu tantôt que les bouts de bois étaient sortis. Ça augure très bien. Fait que on va aller mettre notre moulée Premium Mix avec un peu de coulis. Puis après ça, on vous emmène à la bête avec nous autres, la gang. C'est parti! Donc après la première journée de chasse à l'ours en 2023, on n'a rien vu malheureusement. Ça a été très tranquille, aucun bruit, aucun signe, rien pantoute. Notre ours ne nous a pas donné signe de vie pour les 4 à 5 jours qui ont suivi notre première chasse, notre première journée de chasse. Hier, lundi le 26, on reçoit une photo le matin. Il y a un ours qui est rentré. Malheureusement, hier soir, c'était impossible pour moi d'aller m'asseoir à notre spot. Donc, on a juste laissé le spot tranquille un petit peu. Il est revenu hier soir, il est revenu hier dans la nuit. En fait, ce matin dans la nuit. Là, aujourd'hui, on est le 27. Je vais m'installer là avec Bruno. Je vais rejoindre Bruno chez lui, puis après ça, on s'en va directement à notre spot. On croit qu'il y a 2 ours présentement. Qui sont arrivés pas mal en même temps. Un ours d'environ 100 livres et plus et l'autre autour de 150, peut-être un petit peu moins. Donc on va aller s'installer là, le temps file, on a jusqu'au 30 juin. Malheureusement le 30 juin je ne peux pas rentrer, donc on espère bien gros que ce bel ours va nous donner une petite chance ce soir. Donc direction dans le bois. Donc, last call pour moi, pour l'ours cette année. Demain, je ne pourrai pas rentrer malheureusement. Nos 2 ours sont encore là. Il y en a un plus petit, comme on vous l'avait dit. Là, on a vraiment vu sur les photos qu'il y avait une bonne différence. Il y a un petit ours qui est environ 100 livres et peut-être un petit peu plus. Puis l'autre, il y a vraiment un bon 50 livres, 50-60 livres de plus. Par contre, lui, on le voit seulement de nuit. Il n'est pas sorti de jour encore. Le petit ours, lui, il sort régulièrement, là, chaque jour. Donc, je sais pas ça va être quoi ma décision rendue là. Je trouve que 100 livres, c'est pas beaucoup. C'est pas gros. Ça m'a l'air d'une petite femelle. Encore là, dur à dire sur des photos. Mais, on va se rendre là. Il est présentement autour de 3 heures, donc je suis rentré plus de bonne heure que prévu. On a vu que le vent allait virer de bord, là, on va l'avoir vraiment comme de billets dans la face, fait que ça va être très bon pour nous. Ouais, ben c'est ce qui conclut ma chasse à l'ours 2023. Je suis quand même content parce que, comme on dit dans notre gang, on a vu du poil à soir. J'ai vu un ours à soir. C'était le plus petit des 2 qu'on avait sur nos bêtes là, depuis quelques jours, quelques semaines. J'étais pas sûr au début si j'allais le récolter, si c'était lui qui sortait sur la bête en premier. Je l'ai vu, je l'ai regardé sur les photos
plusieurs reprises. Là, quand tu es en questionnement, tu cherches des points positifs, puis tu veux pas avoir de regrets après avoir effectué ton choix, une fois que ton choix est pris. Fait que je l'ai regardé, puis j'étais pas assez convaincu. Je me disais, tu sais, c'est le fun de récolter un ours. Ça fait quand même très longtemps que j'ai pas récolté. Mon dernier ours remonte à 2017, puis j'ai chassé quelques années là, entre 2017 et aujourd'hui. J'ai pas récolté depuis ce temps-là. Fait que tu sais, j'ai hâte de récolter un ours. Mais de voir ce beau petit ours-là, autour de 100 livres, j'aurais eu un petit pincement sur le cœur d'avoir récolté ça. Donc, je préférais le laisser passer. Puis, même si c'était la fin de ma chasse, tu sais, l'année prochaine, il va probablement être dans le coin si la nature fait bien les choses. Puis, ben, si l'année prochaine, il a pris une coupe de livres, ben, ça va me faire plaisir de crinquer le chien puis de le récolter. Mais pour cette année, je préférais laisser passer. Mais bref, je vais en profiter pour remercier la gang de Appalache Hunters avec moi. Sam qui est venu filmer le premier soir avec moi. Je te remercie beaucoup. Puis je veux remercier aussi Bruno. Je suis présentement sur les spots de chasse à Bruno. Il est venu matin après matin là, dans les derniers jours là, pour essayer de mettre le plus d'odeur parce que là, les ours ils venaient beaucoup. Fait que, donc je voulais te remercier Bruno. Tu as mis beaucoup de temps même si c'était pas ta chasse, puis c'est vraiment très apprécié. Fait que c'est ce qui conclut ma chasse 2023. Juste le fait d'être dans le bois, c'est tellement relaxant. Ça a vraiment bien commencé mes vacances, honnêtement. On continue, on lâche pas la gang, puis persévérance, l'année prochaine, on va se rasseoir ici, puis on espère que ça va bien fonctionner. À la prochaine. En tout cas, mon Gab, je suis vraiment fier de toi. T'as laissé passer un ours, t'étais à ton dernier soir de chasse, vraiment, là, chapeau. Ouais, ben écoute, comme je le disais dans les vidéos que vous avez vues, il y avait quelques ours, c'était pas nombreux, mais il y en avait 2 entre autres qui venaient souvent à nos barils, dont un qui était vraiment beaucoup plus récoltable que le petit que j'ai laissé passer. Je vis bien avec la situation, puis je me dis que ce petit ours-là, ben, il va grandir, puis l'année prochaine, ben, ça va devenir quelque chose qui va peut-être être plus récoltable que cette année. Comme quoi, la chasse, c'est pas seulement de récolter, c'est d'avoir du fun. Puis je pense que tu as eu du fun à l'observer. Ah oui, ouais, vraiment. Ça a été une belle soirée. En plus, ben, vous l'avez vu sur les images, j'ai vu un chevreuil au travers de ça, donc très belle soirée. Maintenant, on se déplace à la Dorée pour ma chasse à l'ours. Yes, sir! On est en route pour aller rejoindre notre ami Marc pour la chasse à l'ours. On est dans le coin de la Dorée. On est vraiment contents, on est 7 chums. Les chemins ont été débloqués cette semaine là, à cause des feux de forêt et tout. Là. On est quand même contents. Tout est sécuritaire en ce moment. Donc, on se suit à queue leu pour aller rejoindre Marc. Ouais! Yes, sir! Salut! Salut, gars! Yes. Ça va? Ça va? Bon voyage! Content de te voir, Marc. Checkez les panneaux, les boys. Wow! Wow! Il manque juste des ours pour essayer son nouveau setup, voir si ça fonctionne bien. Ça va être tout correct. Yes, mon chum Marc vient me porter. Aujourd'hui, oui. Ah ouais? Ok. Parce qu'il est plus loin hier. Ouais, on va aller voir d'autres spots parce que notre fourche est probablement fermée à cause des feux. Donc, on s'en va voir ça avec Marc pour s'installer à soir. On vient d'arriver à un nouveau site, là. Je vais placer des gars ici. Et puis on voit qu'il y a des belles places. Là, c'est assez beau. Une belle table. Par là, puis par là. Et Marc, salut. Ça fait 2 pouces dans le fond, ça descend sur le
m'a donné du feeling, je l'ai vu arriver. Pas toujours évident là, de se filmer tout seul. Là. J'avais 2 caméras, là, puis j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, donc on va aller voir ça. Il est mort là, il a lâché quelques grognements. Il y a un beau pelage en plus, vraiment content. Ah, il y a des méchants trails, les trous sont creusés, il y a de l'ours ici, là. Fait que j'en profite pour remercier Marc Bertrand, un de nos amis. Merci Marc pour ces beaux spots-là. Vraiment des bons sites. C'est une question de temps. Puis hier, il y a Mathieu qui a réussi à récolter son ours. Là. Son ours, il était vraiment méfiant, Mathieu. Là. Lui, il est rentré quand même assez facilement, cet ours-là. Fait que on va aller voir ça ensemble. Puis on va vous montrer ça, les amis. Je suis vraiment content. Yes, une belle chasse. Yes, salut de la gang. Ouais, ben, on va faire une belle conclusion pour la chasse du Québec. Appalache Hunter. On a récolté le premier ours en sol québécois. J'ai en masse tué plus gros que ça, mais quand même un bel ours respectable. Là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un monstre, mais il avait une belle qualité de fourrure. Belle qualité de viande aussi, ces âges-là. Puis il nous restait juste demain. Puis là, les feux se rapprochent ici, fait que bon, j'ai pas pris de chance. Je l'ai observé. J'ai dit, s'il me donne du feeling, ça va être mon ours. Je l'ai laissé rentrer, il est parti. Il est venu pour partir, il est revenu. Quand il est revenu, j'ai dit, je le prends. Il est là pour moi. Fait que je respecte vraiment ce gibier-là. Fait que un gros merci. On a fait vivre ces émotions-là. Bon, ben, on va aller chercher ça. J'ai été chercher mon chum Mathieu, il m'a aidé à sortir ça. Puis on a emmené notre transporteur sans hunting. Fait qu'on va aller sortir ça. Il y a une bonne pente, vous allez voir. Fait qu'on s'en va là. Hey! Vraiment content d'avoir fait cette belle chasse-là cette année, vraiment une belle chasse à l'ours. On a conclu ce voyage en beauté. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de la nature. À la semaine prochaine.